Je lis du livre de Jean, chapitre 11, au verset 34, ce qui suit. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quel moment solennel. Quel moment difficile pour Marthe et Marie de revenir là où 4 jours plus tard, l'on ferma la grotte où se trouvait Lazare. Alors que nous lirons ce texte, que ton esprit nous aide à le comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Que d'émotion. Marie est toujours inconsolable. Il y avait à l'époque des femmes qu'on appelait des pleureuses. Leur travail, c'était de pleurer. Mais si certaines pleuraient juste pour le principe, juste pour être dans les temps, les larmes de Marie étaient naturelles. Et dans ce contexte, Jésus pose une question. Où l'avez-vous mis? Thomas, qui avait entendu Jésus dire, je vais le réveiller. Il comprend maintenant que Jésus est sur le point de faire un miracle. Jésus est sur le point de ressusciter un homme qui est enterré depuis 4 jours. À ce moment, ils entourent Jésus comme des gardes du corps parce qu'ils veulent être aux premières loges pour voir ce qui va se passer. Probablement, dans certains cerveaux, il y avait des questions. Peut-il le faire? Mais Jésus n'a posé qu'une seule question. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous enterré? Alors, si on est en Martinique, on dit, on l'a enterré à Sainte-Thérèse. Tout le monde connaît le cimetière de Sainte-Thérèse, on sait où. On l'a enterré au Trabeau. Si la Sainte-Marie, on dira, on l'a enterré à Villeneuve. Parce qu'il y a deux cimetières à Sainte-Marie. L'ancien et le nouveau. Jésus pose la question, mais où l'avez-vous mis? Et que répond-il? Viens et vois. Pas un qui dit cela, non? Regarde bien. Seigneur, lui répondirent-ils? Marthe, Marie, peut-être les conseils. Viens et vois. Il n'a pas dit, emmenez-moi là où il est enterré. Il a posé une question. Où l'avez-vous mis? Mais dans cette réponse, il souhaite que Jésus non seulement vienne et voie, mais qu'il fasse quelque chose. La douleur de Marie est trop intense. Jésus ne peut pas la laisser dans une telle souffrance. Il faut qu'il fasse quelque chose pour eux. Que fera-t-il? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
lorsque nous lisons ta parole, lorsque nous nous transportons mentalement sur les lieux, lorsque nous voyons ces personnes qui pleurent, qui mouchent, qui crient, nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Voilà pourquoi tu as posé la question, où l'avez-vous mis? Mais Seigneur, je suis heureux parce qu'avant que Jésus n'arrive à Béthanie, il savait déjà ce qu'il ferait. Je suis heureux de savoir que le Sauveur que nous avons, il ne fonctionne pas par instinct, ni par réflexe, parce que c'est un Dieu ordonné. Aide-nous, Seigneur, à retenir fermement ta parole dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.